Le projet développé par Mano a Mano depuis 1993 est situé dans un bidonville de la banlieue nord de Lima au Pérou, à la Ensenada et plus précisément dans les quartiers de Los Raspines et Maria Jesus Espinosa. La Ensenada, bidonville de 40 000 habitants, est composée d'une trentaine de communautés. Chaque quartier a sa propre organisation. Les conditions de vie sont très difficiles et provoquent des maladies dites de la pauvreté. Les premiers quartiers sont apparus il y a une vingtaine d'années suite à l'arrivée massive de paysans. Originaires des Andes, fuyant la guerre civile et la pauvreté des campagnes, ils ont envahi des terrains privés abandonnés en périphérie de la capitale. Il existe un sentiment de honte à vivre dans ces zones urbano-marginales, ainsi qu'une dévalorisation de la culture généralement quechua. L'objectif principal de Mano a Mano est d'améliorer les conditions de vie des habitants de la Ensenada. Aussi, l'association travaille sur diverses orientations en impliquant directement les habitants vivant à la Ensenada. Réduire la pauvreté et la faim, promouvoir l'égalité des opportunités entre les sexes, sensibiliser à la protection de l'environnement, prévenir la maltraitance infantile et la violence. L'association développe de manière progressive ses activités en mobilisant les jeunes et leurs parents. Ils sont à la fois acteurs et bénéficiaires. Découvrons ces différentes infrastructures et organisations populaires au cours d'une visite de la Ensenada. Mano a Mano a mis en place des services destinés à instruire, éveiller et encadrer les jeunes du quartier par la construction d'une bibliothèque et d'une ludothèque. Environ 2000 enfants bénéficient des activités éducatives et culturelles. Les animateurs, eux-mêmes habitants de la Ensenada, perçoivent une bourse en échange de leur travail. L'association propose des activités éducatives aux enfants pendant les vacances d'été. Ce sont les vacances utiles. Durant 2 mois, de nombreuses activités sont proposées aux enfants. Cours de mathématiques, grammaire, activités manuelles, spectacles, sorties culturelles, sport. Ces activités sont gérées par les animateurs et les volontaires. Depuis 2 ans, des cours d'urbanisme et d'architecture sont organisés pour les enfants afin de les sensibiliser à ces domaines. Está abierto 4 días la ludoteca. Comienzan a jugar con la rompecabezas. Hacemos eso un poco para que puedan desarrollar su mente, ¿no? Luego pueden elegir el juego que ellos deseen. Y de esa manera también comparten los juegos, hacen amistades, ¿no? Limpiamos el parque un poco para poder enseñarles la protección a la ecología, ¿no? Para proteger, para que aprendan a cuidarlos. Cada mes hay un tema elegido. Durante el año hacemos 9 temas, ¿no? Hace poco, el 28, hemos hecho higiene personal. En este mes de abril nos toca hacer nutrición y así sucesivamente, ¿no? Droga, violencia familiar. Les femmes constructrices s'organisent pour construire et aménager terrains sportifs, parcs, jardins, terrains de jeu. Ces projets permettent aux habitants de profiter d'endroits de rencontre. Actuellement, les femmes constructrices se concentrent sur la construction de murs de soutènement. Hace 7 años que trabajo en la asociación Mano a Mano. Gracias a la asociación Mano a Mano he aprendido todo lo que es en construcción. Sé enchapado de mayólica, sé hacer pisos, hacemos tarrajeos. Bueno, para hacer una casa desde lo que es zanja, hacemos la columna, sentamos ladrillo, todo, hacemos los muros. Y gracias también a la asociación que me apoyó a estudiar electricidad en la Senati. Y con su ayuda en mi casa también me han apoyado bastante. He mejorado en mi casa, he hecho mi baño y muchas mejoras en mi casa. Y también me ayudan con la educación a mi hija. Une pharmacie populaire a également été ouverte en 1994. Elle a été créée avec pour objectif principal la prévention sanitaire à travers l'échange, la discussion et le dialogue.
apoyo en el área de psicología del proyecto de Mano a Mano, apoyo en el aspecto psicosocial que tiene que ver con los animadores educativos que apoyan en la comunidad, con las personas que trabajan como madres constructoras. Entonces mi labor es sobre todo fortalecer las competencias personales, fortalecer los lazos y los vínculos a nivel familiar y también fomentar entre ellos un mejor vínculo a nivel del trabajo. L'idée d'un restaurant solidaire s'est développée petit à petit en vue d'apporter une aide financière au projet de l'association. Elle a aussi permis aux femmes d'être formées afin que le restaurant fonctionne de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, le restaurant fonctionne régulièrement grâce à une clientèle d'habitués qui commence à se développer, ainsi qu'aux volontaires et aux groupes de touristes qui permettent d'assurer un revenu régulier au restaurant. Soy responsable del comedor, del restaurante Micaela Bastida, de Mano a Mano, y todo lo que se trabaja, lo que es el restaurante, es beneficio para mucha gente de pueblos que necesitan, de la Ensenada. Y trabajamos en conjunto, ¿no? Todos juntos. Trabajamos en equipo para sacar adelante el restaurante. Todos los días, de cocineras, programación de menús, las compras semanales que se hacen para el buen funcionamiento del restaurante. Le projet de la boulangerie-pâtisserie se développe depuis 2011. La pâtisserie est devenue ambulante. Actuellement, elle s'effectue à l'aide d'un tricycle aménagé avec une vitrine. Les femmes sont formées par des pâtissiers. Ceci leur permet d'acquérir un savoir-faire dans ce domaine. Il est possible de déguster des alfajols, sablés fourrés de confiture de lait, spécialité péruvienne, mais également des tartes au citron, tartes aux pommes, brownies. Un petit atelier de production d'artisanat existe depuis les années 2000. On peut y trouver sacs, pochettes, trousses, porte-monnaie, porte-bouteilles, accessoires pour cheveux, bijoux, t-shirts. Este es el taller pequeño de la asociación Mano a Mano. El taller se llama Micaela Bastida. Aquí elaboramos productos para ofrecer a los visitantes, así como turistas, o algún pedido que puedan hacer algunas personas si les gusta el producto. Y dentro de ello hacemos también el equipamiento para el área de turismo, que ahora justo estamos cosiendo las sábanas para equipar el ambiente, para recibirlos, algunos turistas que nos quieren colaborar dentro de la asociación. En ellos estamos elaborando las sábanas. También hemos hecho un nuevo modelo de cojín. No sé si puede ser el agrado para todas las personas que lo puedan ver, ya que hemos hecho una foto, lo vamos a presentar. Y tenemos el cojín también ahora, nuevo modelo, la nueva innovación del 2014. Pour financer ces projets, Mano a Mano reçoit des dons privés, mais également des dons de précieux partenaires et de projets humanitaires. Tous les dons sont les bienvenus, qu'ils soient petits ou grands, ils aident tous à donner naissance à des projets de développement durable pour toute la communauté. Mano a Mano travaille en collaboration avec d'autres organisations situées à la Ensenada, avec le ministère de la Femme et de la Population Vulnérable, et aussi d'autres structures telles que le SAMU, la paroisse de la Ensenada et le centre de santé. Mi trabajo es coordinar las llegadas, recepcionar a las personas que solidariamente vienen a participar de nuestras actividades dentro de la asociación, ¿no? Y también acompaño algunas veces a los turistas a pasear y hacer visitas en la comunidad de la Ensenada, de Puente Piedra, y puedo responder las preguntas, las inquietudes que tiene cada turista al visitar nuestros proyectos.
L'association accueille des touristes de passage. Ils sont accueillis à l'aéroport et logés dans les chambres au 3e étage des locaux de l'association. Ils bénéficient d'une cuisine, de sanitaires avec eau chaude ainsi qu'un accès à Internet. Tout a entièrement été refait à neuf en 2013. De plus, ils bénéficient du restaurant, de la vente de pâtisseries et peuvent également profiter de l'artisanat et de la découverte de la Ensenada. Les voyageurs sont sensibilisés à la solidarité internationale en découvrant l'association, en participant aux activités proposées et en rencontrant la population locale et les autres voyageurs. Ainsi, une nuit permet de financer une journée de travail d'une femme constructrice. De plus, le tourisme solidaire permet aux femmes d'être formées à la prise en charge de touristes. En venant à Mano, vous participez au développement de nos projets.